La Chambre de commerce de l'île d'Orléans a une nouvelle directrice générale en la personne de Marie Langlois, pour qui il s'agit d'un retour aux sources dans la continuité pour celle qui a toujours eu à cœur le développement de sa communauté orléanaise. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Langlois cette semaine, elle qui nous parle de son mandat et des commerçants de l'île d'Orléans qui sont confrontés à d'importants défis en 2020. Oui, c'est un retour, c'est une continuité, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté, les gens ont continué, la Chambre de commerce, elle est restée vivante, il y a eu des conseils d'administration, elle s'est développée. Et puis là maintenant, ben, c'est une nouvelle réalité avec la COVID. Alors moi, quand on m'a contacté pour voir si j'avais de l'intérêt pour la Chambre de commerce, j'ai dit oui. J'ai dit je vais toujours en avoir pour la Chambre de commerce. Et ils m'ont convaincu par ce qui s'en venait, les projets, le conseil d'administration, le dynamisme de tout ça. Alors, c'est un retour aux sources, mais c'est une continuité aussi de ce qui s'est déjà fait, là. Parlez-moi de votre mandat en tant que directrice générale, là. Quels sont les défis que vous avez à relever dans vos nouvelles fonctions? J'en ai plusieurs. Ben, c'est sûr qu'on parle d'achat local, on a la plateforme. Maintenant, il faut avoir une nouvelle plateforme, comment est-ce qu'on fait ça, c'est quoi la réalité avec l'île, les commerçants, la population, est-ce qu'ils sont intéressés? Ça fait qu'on a fait 2 sondages là-dessus. On va avoir un comité qui va voir à la remise en forme de tout ça, voir comment on peut faire mieux, parce que la dernière fois, on a fait vite. Ils ont fait vite parce que je ne faisais pas partie de l'équipe. Ils ont fait bien vite, mais il y a des choses maintenant, il y a une autre réalité, puis il faut modifier ça. J'ai le recrutement des membres aussi, c'est un bon défi. Offrir plus de services aux membres, plus de formation, plus d'avantages d'être membre de la Chambre de commerce. J'ai aussi, tout le côté administration, analyse d'eau, parce que les analyses d'eau ici à la Chambre de commerce, c'est le revenu principal de la Chambre de commerce. Et c'est très important qu'il continue, c'est très important qu'on puisse le développer aussi pour les commerçants, mais pour les gens de l'île qui profitent de ce service-là que l'on offre. On ne voit pas ça partout. Donc, c'est ça, c'est à développer. Puis, j'ai un conseil d'administration qui a beaucoup d'imagination, très dynamique. Fait qu'ils ont beaucoup d'idées qui s'en viennent. Fait qu'on va faire un tri là-dedans. On va regarder qu'est-ce qu'on peut réaliser dans la prochaine année, mais je peux vous assurer que ça va bouger. C'est pas les idées qui manquent. C'est pas les idées qui manquent, puis ça va bouger beaucoup aussi. Puis votre première observation à votre arrivée, la dynamique avec la pandémie pour les commerçants, la donne a changé, là, la façon de faire des affaires? La donne a changé et c'est là-dessus aussi qu'on discute le plus souvent parce que quand la pandémie est arrivée, que tout a fermé, les gens se sont rendus compte des manques qu'ils pouvaient avoir, comme un site Internet qui ne pouvait pas faire de transactions ou simplement pas avoir de site Internet ou des choses comme ça qui pouvaient leur manquer. Alors nous, c'est certain que dans les prochains mois, on va essayer d'amener des formations qui vont les outiller, les aider. Sur le coup, on a offert avec Emploi Québec, là, la formation Résilient pour aider les commerces à passer, à rebondir après la COVID. Ça a été un bon succès. Puis très apprécié. Là maintenant, c'est comment on vit avec ça, comment on travaille avec ça, il y a des frais, il y a des choses. Comment je peux adapter mon entreprise? Sur l'île d'Orléans, je sais que j'ai eu des compliments. Il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur de l'île, un commerçant, puis il a fait le tour de l'île avec sa famille. Et il m'a appelé pour me dire « Marie, ta gang à l'île, chapeau, ils sont vraiment bons. » Ils ont réussi à avoir tout ce qu'il fallait faire, toute la réglementation, les appliquer. Et il dit on a une belle expérience client quand même. Fait que je pense qu'ils ont bien réussi, les commerçants. Maintenant, là, ils ont une grosse saison. Hein? On a beaucoup, beaucoup de monde sur l'île d'Orléans. Il faudrait voir avec le bureau d'accueil touristique qui pourrait vous confirmer ça. Mais La saison estivale a été exceptionnelle en 2020? Exceptionnelle. C'est ce que j'entends. J'ai pas de statistiques encore, mais c'est ce que j'entends. Puis, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Fait que ça va être là, nous autres, dans notre rôle de voir ce qu'on peut offrir, puis le soutien qu'on peut offrir. Puis le programme Résilient, c'était une première étape pour mieux outiller les entrepreneurs à faire face aux défis de la pandémie? C'était, oui, c'est ça.
pendant, parce que c'était pendant la pandémie, là, l'arrêt total, et l'après. Comment on rebondit quand il nous arrive quelque chose de même. Parce que la plupart peuvent pas, même si c'est une bonne saison, peuvent pas ouvrir à 100% leur salle, peuvent pas avoir autant de clients qu'ils voudraient. Fait il y a quelque chose, il y a une réalisation à faire là-dessus. Fait qu'ils ont eu un soutien de professionnels, là, puis des démarches à faire, à suivre, un plan. Fait que c'était vraiment intéressant là, ce qu'ils ont réussi à faire à nos entrepreneurs. Sinon, de quoi on va entendre parler là, en 2020 pour la Chambre de commerce? Vous l'avez dit, l'achat local. Là, mais est-ce qu'il y a des projets plus spécifiques dont vous pouvez nous parler aujourd'hui ou des initiatives qui s'en viennent? Non, je peux pas avancer d'autres choses. Je peux vous dire que ça va au niveau... il y a beaucoup d'idées, Kemal. Il y a beaucoup d'idées. Je sais qu'on travaille sur aussi un nouveau site Internet avec... on va permettre aux gens... On va avoir un répertoire des membres. On n'avait pas ça. On va avoir un beau répertoire des membres, puis les gens vont pouvoir, les entrepreneurs vont pouvoir s'inscrire sur notre site, payant même le site. Ça va être plus facilitant. On va offrir une belle visibilité par rapport à ça, puis on va la mettre de l'avant. Ça, c'est notre site Internet. Ensuite de ça, bien, ce qui s'en vient, c'est des idées de développement, de service aux membres, puis de justement... Est-ce que, justement, un autre de ces constats de la crise sanitaire, c'est que le fait de travailler ensemble, ça peut être avantageux pour des commerçants, là? Oui, oui. Je pense que ça a été une réalité. Puis, c'était une réalité aussi pour la population. Selon le sondage qu'on a fait, là, ce que j'ai constaté, ce que j'ai lu dans les réponses, c'est que les gens disaient, on leur demandait, maintenant que vous pouvez aller dans les commerces, est-ce que vous allez utiliser quand même notre plateforme pour acheter des produits de l'île? Et les gens répondaient oui, parce qu'il y a des produits que j'ai pas le temps d'aller chercher. Entre autres, si, mettons, je demeure à Sainte-Pétronille, je veux aller à Boulange, à Saint-Jean. J'ai pas le temps de partir le matin, d'aller me chercher mes affaires à Boulange, puis après ça, sortir de l'île pour aller travailler. Fait que ça, c'est une réalité, hein, la configuration, c'est grand, l'île d'Orléans, là, puis fait que ça permet aux gens, de peu importe où ils demeurent, d'utiliser les services, d'acheter des produits. Fait qu'on on veut mettre ça de l'avant. Puis on leur a demandé aussi, seriez-vous intéressés d'avoir qu'on ne fasse pas juste des produits achetés, mais des services offerts. Puis ils ont dit oui. Ils ont dit oui. On serait intéressé de savoir si tel service existe sur l'île, puis on aimerait acheter ces services-là. Fait qu'on va développer dans ce sens-là. Ah, c'est des constats quand même intéressants. Oui, c'est intéressant. Et puis ça nous amène aussi à repenser à notre membership. Là, on va aller chercher des gens qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce. Il y a des... on repense tout ça, on va rebrasser tout ça, puis mettre ça de l'avant pour 2020-2021.